Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre consultant Fabien Kériel, directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Fabien, on va parler d'un film qui a marqué toute une génération, le fameux Loup de Wall Street. Entre les drogues, les fêtes délirantes, les montagnes de billets, discours hystériques devant des courtiers survoltés. Mais Fabien, derrière le spectacle que ce film a pu nous donner, que reste-t-il de vrai en réalité ? L'histoire est vraie, puisque c'est l'histoire de Jordan Belfort, un courtier américain, new-yorkais, qui aujourd'hui d'ailleurs a un peu plus d'une soixantaine d'années, qui a monté son affaire dans les années 90 et qui se spécialisait dans ce qu'on appelle les penny stocks, donc des actions à faible valeur, qui vendaient à des particuliers. Alors à l'époque, pas d'internet, pas de technologie, ça se faisait au téléphone, à l'ancienne, et sa technique était parfois assez douteuse, puisque c'est quand même quelqu'un qui a fini en prison. Bon, du coup, on n'est pas dans l'investissement classique, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Pas du tout. On est, comme souvent au cinéma, un peu sur un anti-héros, un arnaqueur, un voyou, quelqu'un qui finit en prison, mais qui nous montre à travers le film les excès, les yachts, les voitures de luxe. Lui, son arnaque, c'est ce qu'on appelle, et qui est encore une arnaque qui existe aujourd'hui, le pump and dump. On fait gonfler artificiellement le cours d'une action, et notamment ces fameux penny stocks, ces actions à faible valeur, souvent assez peu liquides. On fait gonfler la valeur de l'action, et une fois qu'on l'a bien fait gonfler et qu'on l'a vendu à des particuliers, la personne qui l'a vendu les vend et empoche toute la plus-value. L'action s'effondre et l'investisseur en face a tout perdu. Alors on est au siècle dernier, ça nous donne le sentiment que c'était une époque où il n'y avait aucune règle, en tout cas à vous entendre. Ce film glorifie-t-il la fraude ? Certains reprochent d'ailleurs au film de glorifier son personnage. C'est quoi votre analyse ? C'est souvent, alors on est quand même chez Martin Scorsese, donc grand cinéaste, et qui est très sur l'anti-héros. Quand on prend ses films, que ce soit Casino, bon, la gestion du casino adossée à la mafia, Gangs of New York, pareil, quelqu'un d'assez peu fréquentable et d'assez violent, ou Les Affranchis, carrément là, sur la mafia. Donc on construit des personnages attachants, séduisants, parce que haut en couleur, mais complètement hors la loi, et c'est le cas effectivement dans ce film Le Loup de Wall Street. Mais je tiens à rassurer les auditeurs, les temps ont changé, on était dans les années 90, peu de réglementation, on sortait de deux mandats de Reagan, forte dérégulation. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus encadré et on protège beaucoup plus les investisseurs. Alors justement, on est au XXIe siècle, mais qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon avec le recul ? Alors, il y a trois leçons, je pense, qu'on peut noter pour les investisseurs, et notamment les investisseurs particuliers. C'est ne pas se précipiter. Quand quelqu'un vous dit il y a une occasion à saisir tout de suite, c'est maintenant, il faut payer, il faut envoyer l'argent, etc., c'est que ça sent l'arnaque à plein nez, n'y allez pas. Surtout, méfiez-vous quand on vous promet des rendements extraordinaires. Il y a une expression en anglais, notamment à New York, c'est « there's no free lunch », on n'a rien gratuitement. Donc, si on vous promet un rendement extraordinaire en une semaine, c'est qu'il y a une arnaque derrière parce qu'il y a quelqu'un qui va payer. Le gratuit peut coûter cher, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Méfiez-vous des promesses. Et surtout, la vraie richesse, la vraie rentabilité se construit sur la durée. C'est une stratégie qu'il faut avoir sur le long terme. Le temps est votre allié pour investir. Ça ne vient pas du jour au lendemain, il faut prendre son temps. Bon, du coup, la bourse, c'est pas forcément ce que nous a montré le film Le Loup de Wall Street. Si vous deviez résumer ça en une phrase, vous diriez quoi, Fabien ? Soyez rationnel. Quand on investit, c'est important d'être rationnel. L'éducation financière a une part très importante dans la rationalité d'un investisseur. Il faut comprendre, il faut se renseigner, il faut s'informer, s'éduquer. Si vous êtes adepte de sensations fortes, allez dans un parc d'attractions, allez faire des sports extrêmes. Mais quand il s'agit de gérer ses finances personnelles, la rationalité est ce qui doit primer sur le reste. Analysez à tête reposée, pas d'urgence. Analysez, investissez dans ce que vous comprenez et tout se passera bien. Donc la morale du film, si on doit en tirer une, c'est que le Loup de Wall Street ne montre pas la finance, mais ses excès, et qu'en matière d'investissement, la prudence et le long terme restent les meilleurs alliés. C'est ce que vous nous dites, Fabien. Exactement. Merci à vous et on vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.